Alors, depuis quelque temps, je suis en train de vous donner un enseignement qui va être très difficile à un certain moment. C'est comme ça que je prends mon temps à poser des bases. Je suis en train de vous parler de la victoire par le combat spirituel. Je vous parle déjà de la victoire par le combat spirituel. Donc, je suis en train d'y aller progressivement. Comme ça, quand je vais commencer, par exemple, à vous parler des prières prophétiques qu'il faut faire, que quelqu'un ne soit pas scandalisé à dire, le prophète est en train de nous expliquer quoi? Je me retrouve il y a quelques mois en arrière dans une ville où j'étais allé prêcher. Ce n'est même pas une ville, c'est une cité. J'arrive dans cette cité-là et pendant que j'étais en train de prêcher, je vois la numéro 2 de la ville. Hein, elle est un peu comme, on peut appeler comme la vice-gouverneure. Bon, comme c'est une petite ville, on peut appeler même la vice-maire. Hein? Quelque chose comme ça. Après, elle est venue. Je lui ai dit que Dieu est en train de te donner la victoire. D'ailleurs, cette ville ici, c'est toi qui seras la numéro 1. Après, elle vient me voir là. J'ai prié avec elle prophétiquement. Parce que moi, j'aime faire des prières prophétiques. Surtout que je lui avais dit, prends la terre du bureau, viens avec ça. Après, j'ai prié pour elle. J'étais content de prier pour elle. Vous savez que 2 semaines après, on a pris une décision par un gouverneur de ce côté-là. Il a suspendu le numéro 1. On l'a pris elle. Allez, elle est devenue numéro 1. J'étais content ce jour-là. J'ai béni Dieu. 2 jours après, un ministre a annulé la décision du gouverneur. On l'a retourné, l'autre, le numéro 1. Elle a été encore destituée. Après, elle m'appelle encore. Je lui dis, ah maman, je reviens. J'ai prié encore pour elle. Vous savez que 2 jours après, on a enlevé la décision là. On l'a encore retournée. Bon, peut-être que vous avez suivi ça aux informations. Je vous informe que pendant que vous étiez en train de faire ça aux informations, moi j'étais aux commandes spirituelles. Hein? Et aujourd'hui, je suis heureux de savoir que c'est elle qui est là. Dans la vie, à un certain moment, il ne faut pas avoir des prières seulement de « Bénissez-nous, Seigneur ». Il faut prier prophétiquement. Je suis en train de vous amener à vivre dans la victoire tous les jours de votre vie. Donnez-moi des amens sérieux. Oh, c'est pas comme ça que vous dites souvent amen. Donnez-moi des amens sérieux. Alors, c'est comme ça que je commence par vous donner des bases bibliques parce que je n'ai pas envie que, quand je vais commencer à vous parler du combat spirituel, que vous commencez à me dire, non, prophète, ça, je n'ai pas compris, ça, ce n'était pas ça. Ah, voilà. Première chose, comprenez que vous avez la victoire parce que vous êtes en Christ. Vous n'avez pas oublié, hein? Je continue à rappeler ça. Vous n'avez pas la victoire parce que vous priez beaucoup. Vous n'avez pas la victoire parce que vous jeûnez beaucoup. La victoire sur le combat spirituel, vous l'avez d'abord parce que vous êtes en Christ. Si vous comprenez ce principe, vous êtes parti pour vivre la victoire. Deuxième chose, j'ai pris tout mon temps la fois passée pour vous faire comprendre que une deuxième chose qui vous accorde la victoire dans le combat spirituel, c'est quand vous êtes dans la volonté de Dieu. Mes frères, vous êtes en train de me changer de son et je peux le sentir. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, la volonté de Dieu vous accorde la victoire dans le combat spirituel. La fois passée, j'étais en train de vous parler des 5 sortes de volontés de Dieu. Vous allez vous rendre compte que je m'étais arrêté à 4. Vous êtes avec moi? Je vous ai dit que quand on parle de la volonté de Dieu, vous devez mettre à l'esprit qu'il y a 5 sortes de volonté de Dieu. Je vous ai parlé, 1, de la volonté absolue de Dieu. Je vous ai parlé de la volonté absolue de Dieu en vous disant qu'il y a des choses que Dieu nous demande à nous tous, sans exception, de manière absolue. Premièrement. Deuxièmement, je vous ai parlé de la volonté relative de Dieu. Il y a des moments où, dans la marche chrétienne, Dieu vous demande à vous des choses qu'il ne demandera jamais à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la volonté relative. Ça veut dire, il est possible que Dieu dise à quelqu'un,
je ne veux pas que tu mettes les bijoux. Est-ce que les bijoux sont un péché? Non. Les bijoux ne sont pas un péché. Mais pour que Dieu te donne la victoire dans ta manière d'évoluer avec lui, il peut te demander des choses qu'il ne demande pas à tout le monde. C'est comme ça que vous serez étonnés de constater qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà dit ne mets jamais les mèches, ne mets jamais quoi d'autre? Reste avec des cheveux naturels. Peut-être que vous ne le savez pas. Vous trouverez quelqu'un comme Maman Irène que vous avez l'habitude de suivre. Toutes les fois que Maman Irène est à la chair, elle a toujours sa tête couverte. Toujours. C'est des choses, partout où elle est, hein, qu'elle soit au Canada, qu'elle soit à Dubaï, elle a toujours sa tête couverte. Mais il y a des choses que Dieu lui a demandé à elle, que peut-être qu'il n'a pas demandé à vous. La volonté relative de Dieu, ça existe. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont certaines victoires dans la vie, parce qu'ils respectent la volonté, je parle des personnes, hein, elles respectent la volonté relative de Dieu, ou la volonté relative. Frère, tu auras toujours la victoire dans ta vie quand tu apprendras à vivre en fonction de certaines choses que Dieu t'avait demandé à toi. Je connais des hommes de Dieu comme nous. Moi, par exemple, je ne peux pas demander à quelqu'un de l'argent. Ça, c'est... Moi, quand je parle de l'argent, c'est que soit c'est pour l'œuvre de Dieu, soit c'est pour un besoin. Moi, je ne peux pas me lever comme ça, commencer à dire, j'ai prié pour toi, donne-moi une offrande. Moi, ça, Dieu m'a déjà interdit. Mais je connais des gens qui le font. Peut-être que chez eux, ça marche. Mais chez moi, ça ne marchera pas. Parce que chaque personne qui marche avec Dieu, le Seigneur te demandera parfois des choses à toi qu'il ne peut pas demander à quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'un exemple biblique de la volonté relative de Dieu, vous allez vous rendre compte. 1. Samson, il lui avait été demandé, ou il avait été demandé à sa mère que le rasoir ne devait pas passer sous sa tête. Il est possible qu'en ce temps-là, il y a des gens qui se coiffaient. Mais Samson, lui, si ses cheveux sont seulement coupés, la puissance de Dieu se perd dans sa vie. On appelle ça la volonté. Vous trouverez des femmes comme Marie. Elle reçoit une grossesse, mais la grossesse vient avec des interdictions. Dieu lui dit par exemple que voici tu tomberas enceinte, mais voici les interdictions que je te donne aussi. Tu ne boiras pas de liqueurs fortes. Il ne faut pas que l'alcool passe dans ta bouche. C'est comme ça que vous trouverez des gens qui vont vous dire, moi Dieu m'a déjà dit de ne jamais toucher à une goutte d'alcool. Mais quelqu'un d'autre va venir avec un débat ici. Normalement, est-ce que Jésus lui-même avait changé? Est-ce que, normalement, frère, laissez les gens vivre comme Dieu est en train de les conduire. C'est aussi ça la vie chrétienne. Est-ce que ce que j'ai dit vous a béni? Je vous parlais de la volonté relative de Dieu. Ensuite, je vous ai parlé de la volonté permissive. Je vous ai dit qu'il y a des choses que, en réalité, ce n'était pas le plan de Dieu pour vous, mais parce que vous insistez, parce que vous y tenez, il est possible que vous vous retrouviez comme ça. Dieu vous permet de vivre ça, mais les conséquences, c'est vous-même qui allez les vivre. C'est là que vous allez trouver des gens à qui Dieu a permis d'entrer dans certains mariages. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Mais après, ils entrent dans ce mariage-là, ils commencent à connaître des problèmes, vous vous étonnez, parce qu'il est possible que vous entrez dans une voie où Dieu n'est pas avec vous, mais il vous laisse. Ça passe ou ça casse. Donc, je vous avais parlé de la volonté permissive, donc je ne suis pas en train de revenir dessus. Et je vous ai parlé de la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que je vous avais donné la 5e sorte de volonté de Dieu? Non? Voilà. Si je ne vous la donne pas, ce ne sera pas bien. Je vais vous la donner. Il existe également la volonté souveraine de Dieu. Il existe la volonté souveraine. Je vous avais dit non? Oui, donc je vous ai tout dit. Il existe la volonté souveraine de Dieu. Et cette volonté souveraine de Dieu, comme vous le savez, vous ne pourrez pas la changer. Il n'y a même pas de prière qui change la volonté souveraine de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, Dieu n'a même pas besoin de ton intercession. La Bible déclare qu'il n'a pas de conseiller. Il fait ce qui lui semble bon. Il peut se décider aujourd'hui
de te prendre toi, de prendre ton épouse. Même si tu es l'homme le plus saint, Dieu est capable de se décider de prendre ton père, de prendre ta mère. Ça arrive. Parfois, tu ne comprends pas. Mais j'ai prié. Oui, oui, la volonté souveraine de Dieu, même si tu as prié, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors, la maturité chrétienne, c'est aussi de savoir est-ce que ce qui m'arrive est réellement dans la volonté souveraine de Dieu. Si c'est la volonté souveraine de Dieu, mes frères, vous allez même vous fâcher. Imaginez-vous. Hein? David a prié 7 jours à jeûne pour que son enfant ne meure pas. Vous savez qu'après 7 jours de jeûne, Dieu a pris l'enfant. Dieu met. Surtout la volonté souveraine là. Il va te tirer dans tous les sens. Parfois tu ne comprends pas. Dans la volonté souveraine de Dieu, Dieu peut t'arracher un travail. Mais tout chrétien qui marche avec Dieu, qui veut avoir la victoire dans la vie, doit savoir que tout ce que Dieu fait pour moi est bon. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est comment? Est bon. Tout ce que Dieu fait. Parfois, il y a des choses qui ne nous expliquera pas. Et je voudrais vous choquer. Dans la volonté souveraine de Dieu, il n'y a pas de prophétie. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc il y a des jours où Dieu ne te dit même pas tout. Vous avez cette histoire de Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ça existe. Mais il y a des choses que Dieu ne te dira même pas, mais il les fera lui-même. Il ne te dira pas. Il faut qu'on grandisse dans la vie chrétienne, qu'on comprenne que Dieu est souverain. Il y a des choses qu'il ne nous dira jamais. Il y a des prophéties qu'on ne nous donnera jamais, mais Dieu le fera. Il sera derrière ça. Ça nous fera mal, mais ce sera la volonté de Dieu. Et donc, dans la marche chrétienne, vous devez comprendre, la volonté, j'ai cité quoi? Absolue de Dieu. La deuxième chose, relative de Dieu. La troisième, la volonté permissive. La quatrième, la volonté parfaite de Dieu. Et la cinquième, c'est la volonté souveraine de Dieu. Mais dans la vie, il est important de connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu vient dans la prière. Quand tu pries, la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » 1. De 2. La volonté parfaite de Dieu peut venir par la voie de la prophétie. Quelqu'un me saisit? Quand on te prophétise, laissez-moi maintenant vous choquer. Quand on te donne une volonté parfaite de Dieu, cela ne veut pas dire que ça va forcément s'accomplir parce qu'on t'a prophétisé. Je peux avancer? Qui a déjà vu 2 couples? Dieu a même dit que c'est la volonté de Dieu. Mais ils se marient, après ils divorcent. C'est choquant, hein, ce que je veux dire. Hein? La volonté parfaite de Dieu, c'était qu'ils se marient. Bien aimé, dans la volonté parfaite de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et il y a aussi ta part. Si tu ne fais pas ta part, tu ne vivras pas pleinement ce que Dieu avait réservé pour ta vie. Dieu peut t'appeler à être le plus grand prédicateur du monde. Tu dois lire la Bible. Tu dois prier. Donc, dans la volonté parfaite de Dieu, comment on a la victoire dans la vie chrétienne? C'est quand on est dans la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas de victoire. Vous ne comprenez pas pourquoi les sorciers sont plus forts que nous. Je vais vous donner maintenant des exemples. Prenons par exemple que Dieu t'a dit, quitte cette parcelle-là, quitte la parcelle. Ma volonté pour toi est que tu quittes cette parcelle. Toi, tu dis, je ne vais pas quitter cette parcelle, moi je vais continuer à chasser les démons. C'est un exemple. Hein? Tu vas te rendre compte, parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, la sorcellerie de cette famille-là va te vaincre malgré tes au nom de Jésus. Ça passe ou ça casse pas? Il y a une maman que je connais, que j'ai entendu qu'on a prophétisé cette semaine. Cette maman est la femme d'un ministre. Et elle est la femme d'un ministre. Non, son mari était ministre. Son mari était ministre. Donc son mari a évolué. Il était ministre et tout ça. Mais il s'est fait qu'il avait acheté une maison chez un occultiste. Vous comprenez, non?
Et c'est ça sa maison actuelle. Maintenant, elle vit dans cette maison, son mari n'est plus ministre. Et il n'a plus les moyens qu'il avait à l'époque. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les prophètes ne font que venir lui dire, ta maison ici n'est pas bien, tu dois quitter. Vous savez pourquoi elle ne quitte pas? Elle ne quitte pas parce que la seule possibilité de quitter cette maison, c'est soit elle va louer et elle laisse des locataires là-bas. Elle ne veut pas, son mari ne veut pas parce qu'il veut garder le standing. Il dit, moi, à mon niveau, je ne peux pas me retrouver, j'ai été ministre dans ce pays, je me retrouve locataire. Ça ne m'honore pas, il faut que je garde le standing. La deuxième possibilité, c'est vendre la maison. Or, vendre la maison, l'homme est en train de dire, et si on vendait, c'est quand même un bien, il m'a coûté. L'homme tient tellement à sa maison. Mais à cause du fait qu'elle est restée là-bas, la fois passée, j'étais là-bas, on était en train de prier pour elle, parce qu'un de ses enfants est en train maintenant de faire comme une dépression. Un autre de ses enfants, toutes les nuits, elle est en train de pousser des cris, elle fait comme des crises d'épilepsie. Vous voyez, non? Ça commence à attaquer les enfants. Une personne comme ça, elle peut donner les offrandes, prier et chasser les démons comme elle veut. Le problème n'est pas lié au nom de Jésus que tu fais. Le problème est lié à quelle est la volonté de Dieu qui est liée à ma situation. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne tiennent pas devant le diable. Parfois, c'est parce que vous n'êtes pas là où Dieu voulait que vous soyez. La victoire dans le combat spirituel n'est pas seulement liée aux jeûne, n'est pas seulement liée à la prière. Elle doit aussi être liée à la volonté de Dieu. Quand tu te lèves, rappelle à Satan que je suis en Christ, mais rappelle aussi à Satan que je suis exactement là où Dieu voulait que je sois. C'est comme ça que quand Dieu te demande de quitter un endroit, quitte, parce que là où Dieu t'emmène, c'est là où il y a ta protection. Il arrive des moments où, comme dans le cas de Joseph et de Marie, Dieu a dit à Joseph et à Marie, déplace-toi, va en Égypte. Quand Dieu dit va en Égypte, ça veut dire que ta protection est en Égypte. Maintenant, si toi tu restes chez Hérode, mais l'enfant sera mort, après tu vas dire où est Dieu? Pourtant Dieu m'a parlé. Ce n'est pas un problème de Dieu m'a parlé. C'est d'abord un problème de est-ce que je suis dans ce que Dieu voulait que je sois? Ayez la victoire dans votre vie, dans tous les domaines au nom de Jésus. Je n'ai pas aimé votre amen aujourd'hui. Je lève ma main et je le déclare encore. Que Dieu vous donne des victoires et des victoires au nom de Jésus. Mais bien aimé dans le Seigneur, ayez le souci dans votre vie de rester dans la volonté de Dieu. C'est très important. Je peux avancer? Parce que c'est de ça dont je suis en train de parler aujourd'hui. Je sais que vous allez me dire directement, prophète, alors comment connaître la volonté de Dieu quand je suis en train de passer par des moments de combat spirituel? On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Un frère était fou. Un frère était fou. Tout le monde ne voulait pas prier pour sa délivrance. Un jour, un pasteur a dit, pourquoi vous avez peur de lui? Venez que je prie pour lui. On a amené le fou là devant le pasteur. Le pasteur lui a imposé la main. Bah! Après, il a commencé à chasser les démons. Nom de Jésus, au nom de Jésus. Dès que le fou a été guéri, il a retrouvé son sens normal. Il est redevenu dans son état premier. Le fou a dit, hey, je suis où? Au même moment, le fou est redevenu normal. Le pasteur est tombé, il est mort. Automatiquement. Donc il est mort, il n'a même pas eu 3 secondes. Le fou est devenu normal, le pasteur est mort. Parce que même dans cette histoire de prier pour les gens, tu peux prier pour quelqu'un qui est sous un jugement de Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un qui est sous une malédiction. Dieu ne t'a pas dit vas-y. Quand tu y vas et que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, quelle que soit l'onction qui t'accompagne, on peut t'atteindre. Pourquoi les gens sont atteints? En fait, je suis en train de vous donner un enseignement où je suis en train de répondre à une question. Pourquoi est-ce que vous avez Jésus avec vous? Vous priez beaucoup, mais on arrive quand même à vous atteindre.
quel est le vrai problème. L'autre problème, c'est le fait que beaucoup de personnes ne sont pas dans la volonté de Dieu. Je peux vous parler de plusieurs aspects de la volonté de Dieu. L'une des raisons qui fait que beaucoup de jeunes meurent, c'est le fait que beaucoup de jeunes qui ont été appelés à être des commerçants se sont retrouvés prophètes. Dieu ne vous a pas appelé à ça. Devenez ingénieur, créez des entreprises. Vous êtes là seulement, vous laissez la barbe. Vous portez vos robes blanches. Après, vous allez à la montagne avec des écouteurs. Vous aurez des problèmes. Mais je vous dis la vérité. Il faut qu'à un certain moment, les gens commencent à se poser une question. Est-ce que Dieu m'a vu dans ce dans quoi je suis? Là où Dieu ne t'a pas donné l'appel, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ne te complique pas la vie. Hein, va faire autre chose. La vie n'est pas seulement remplie de prophètes. Hein? Après, moi, je ne sais même pas. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein? Servir Dieu, c'est difficile. Hein? Je ne sais même pas pourquoi vous enviez ça. C'est même compliqué. Je disais à un frère hier, si tu travailles dans un cabinet et que tu engrosses une femme, tu sais que ton salaire va sortir malgré que tu as engrossé. Essaye de faire la même chose pendant que tu es pasteur. Tu joues avec l'argent. D'abord, tu n'auras plus jamais de salaire. Ta vie s'arrête. Donc, tu dois d'abord veiller sur toi-même. Tu dois veiller. Après, la vie chrétienne aujourd'hui, surtout devenir pasteur à l'époque de TikTok, ce n'est même pas intéressant. Parce que déjà, ce que je viens de dire ici, quelqu'un va couper ça. Après, on va balancer. Après, on va m'insulter. On nous insulte pour tout. Tu fais une photo avec ta femme. Quand les musiciens font des photos avec leur femme, on n'insulte pas. Dès que toi tu fais, on dit, vous êtes toujours comme ça. Après quelqu'un écrit, même sans peur, hein, il écrit même. Tu vas voir, tu es en train de sourire avec madame alors que tu as 4 femmes derrière. Comment les gens ne sont plus respectueux comme ça? Là, c'est ça être pasteur. C'est ce que vous enviez. Bon, si Dieu vous a appelé au ministère, vraiment, je vais vous dire la vérité. Dieu va vous accompagner. Ah mon Dieu, mon roi. Mais si Dieu ne vous a pas appelé, je vous dis la vérité, c'est pénible ces choses ici. Hein? Ah! J'avais envie de vous bénir, mais vous n'êtes pas encore prêts. Par exemple, hein, si Dieu t'a appelé au ministère, mes frères, ton salaire va commencer à sortir parce que ton numéro matricule n'est pas ici, il est au ciel. Tu vas voir ton paiement en train d'arriver tous les jours. Mon Dieu, j'aime le ministère. Mais nous ici, là, c'est pour ça qu'on tient toutes ces années. Les gens sont en train de faire des efforts. Aujourd'hui, on a des problèmes. Les gens ne comprennent même pas pourquoi on tient. On est toujours là parce qu'en réalité, c'est un appel qu'on avait reçu. Maintenant, si toi, tu n'en avais pas reçu l'appel, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, si cette œuvre vient des hommes, elle va s'arrêter. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque de combattre ce que Dieu a commencé. Je suis en train de dire au Seigneur, restez dans sa volonté. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? J'ai béni encore quelqu'un? Non, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Maintenant, voici ce que je vais vous dire aujourd'hui. Comment être capable? Je vous en parle, hein? Je vous en parle. Un jour, j'étais à Lubumbashi, ne sachant même pas pourquoi je dois venir à Kinshasa. Moi, comme tous les jeunes de mon époque, je voulais aller étudier en Afrique du Sud, comme les gens de Lubumbashi allaient en Afrique du Sud. Donc, après un moment, avec Papa Cyprien, là, nous tous, on était toujours là. Oh non, il faut qu'on aille. On voulait aller où, Papa Cyprien? On voulait aller au Canada. Comme tous les jeunes de l'époque, on voulait aller au Canada. On était en train de formater des projets là, des lire, oh, il faut qu'on aille. Hein? Comme tous les jeunes, quand ils finissent là, ils font des rêves. Nous aussi, on rêvait d'aller au Canada. Un jour, je vous partage ce témoignage. Un jour, je rencontre une sœur, je suis à Lubumbashi. Elle me dit, Dieu a dit, va à Kinshasa. C'est là qu'il t'attend. Je lui ai dit,
Je vais à Kinshasa comment? Moi, je suis en train de rêver d'aller si c'est où. Elle me dit, le signe qui montre que c'est Dieu qui t'a envoyé. Ça, c'est le message qu'elle m'avait donné. J'étais à Lubumbashi, j'allais vers le Bel Air. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, j'étais dans un endroit qu'on appelle le tunnel. C'est là qu'elle m'a dit, Dieu a dit, à cause du fait que c'est lui qui t'a envoyé, tu ne dormiras jamais affamé. C'est tout ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit, là où tu iras à Kinshasa, tu ne dormiras jamais affamé. Vous savez quoi? Ça fait exactement 26 ans qu'on m'avait donné ce message. Et ça fait 26 ans que moi, je n'ai jamais eu un problème de nourriture. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Maman Yolande est là, elle est là en haut là. Hein? Si vous lui posez la question, elle va vous raconter qu'un jour, j'habitais seul à l'époque. J'étais célibataire, je louais une maison de 70 cm de largeur et 1,30 m de, non, 2 mètres de, non, 2 mètres non, parce que moi-même j'étais comme ça dedans. Hein? 2 mètres de longueur. Tous les visiteurs qui venaient me voir restaient dehors parce que personne ne pouvait entrer dans ma chambre. S'il pleut, vous restez dehors. Oui, parce que personne n'entrait dans ma chambre. Moi-même, déjà, c'était compliqué. Les seules personnes qui sont venues à cette chambre-là, c'est Maman Saint-Tiche. Elle avait l'habitude de venir là-bas. Et Flavie. Flavie, son père, les amenait là-bas. C'est une petite maison bizarre là. Maman Saint-Tiche était en deuxième. Elle était en deuxième CO. Donc, de temps en temps, elle passait là-bas. Et j'avais une petite maison bien là. Un jour, je me suis retrouvé dans cette maison-là. Je n'avais pas de nourriture. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, tu m'avais dit que je ne vais pas dormir affamé. Tu m'avais dit, Seigneur, comment j'ai fait? Mes frères, j'ai seulement vu 15 heures est arrivé. Je me suis endormi. Je me suis réveillé à 20 heures. Je pensais que Dieu va agir. Il n'a pas agi. J'ai commencé à lui rappeler, Seigneur, donc aujourd'hui je vais dormir affamé. Après, à 20 heures, une grosse pluie a commencé qui m'a fait perdre tout espoir de manger. Et comme il était 21 heures, je me suis dit, je vais m'endormir. Je me suis endormi profondément. Et après, j'ai entendu, on a commencé à frapper à ma porte. Quelqu'un frappait, co, co, co. Maintenant, il pleuvait. Quelqu'un frappait, co, co, co. Quand je regarde comme ça à l'heure, il était 23h50. Donc, il restait 10 minutes pour que ce soit l'autre jour. Quand j'ouvre comme ça, je trouve le pasteur Alain Tchoumba et Maman Yolande. Donc, je parle de Maman Yolande parce qu'au moins, elle va vous témoigner ça. 23 heures, hein, je les ai trouvés devant ma maison. Maintenant, je leur ai dit, vous êtes venus faire quoi? Vous savez ce qu'ils étaient venus faire? La veille, j'avais eu une discussion avec Maman Yolande où je lui disais que je n'aime pas manger les fumbois. Donc, j'avais une discussion sur les fumbois. Maintenant, elle m'a dit, oh non, tu n'aimes pas manger les fumbois parce que ça dépend de qui a préparé. Donc, j'ai discuté avec elle la veille. Maintenant, ce jour-là, elle était en train de préparer les fumbois à l'université, là où elle était. Maintenant, pendant qu'elle préparait, elle a pensé à moi. Donc, elle a préparé le riz et le poulet et le fumbois. Elle a mis ça dans le sac. Elle, dans sa tête, elle venait me prouver comment elle prépare bien le fumbois. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était l'ange que Dieu était en train d'utiliser pour mes 23 heures. Vous savez, quand j'ai regardé, elle m'a dit, je t'ai amené la nourriture. Mes frères, j'ai regardé à la montre comme ça. Il était 23h51. Je lui ai dit directement, partez, que Dieu soit avec vous. Mes frères, j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai pris le fumbois, j'ai goûté un peu. Là, j'avais juste goûté un peu. Mais façon, j'avais pris le riz et le poulet. Après, il y en avait tellement en quantité considérable que j'ai mangé ce jour-là, j'ai mangé le lendemain. Maintenant, j'ai fini de manger à 23h59 parce que j'avais une faim de toute la journée. J'ai mangé pendant 8 minutes.
Quand j'ai fini de manger, le Saint-Esprit m'a dit, je t'ai envoyé cette nourriture pour que tu ne dormes pas affamé. Ce jour-là, j'ai fait Roba Shanda Rabayaba. J'ai commencé à dire, donc même à 23 h, Dieu est fidèle. Je lève ma main et je déclare que dans ce deuxième semestre, même à la dernière minute, que Dieu intervienne dans ta vie. Vous voyez? Je vous raconte ça pour vous dire que, et si maintenant Dieu ne m'avait pas envoyé? Donc vous comprenez comment je devais dormir affamé ici, dans cette ville, surtout pendant Covid. Tu vas faire comment? Mais si Dieu t'avait envoyé, aide-moi à toucher ton voisin. Lui dit, voisin, fais un effort, reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Je veux que tu dises ça à ton voisin. Reste dans la volonté de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu pour toi, je te dis la vérité, personne ne comprendra comment tu payes une maison de 2500. Dieu va pouvoir. Mais ce que je dis, vous n'êtes pas prêts? Si c'est la volonté de Dieu, l'argent pour te marier, Dieu touchera le nord, le sud, l'est et l'ouest. L'argent sortira et tu vas te marier. Est-ce que je suis en train de bénir les personnes qui sont prêtes à écouter ce message? Si c'est la volonté de Dieu, même si tout le monde t'abandonne, la Bible déclare que Dieu est capable d'appeler un serviteur de loin pour venir exécuter sa volonté. Connaissez-vous le principe du corbeau? Quand vous êtes à l'endroit où Dieu veut que vous soyez, il vous enverra un corbeau. Il permettra qu'il y ait même une veuve qui vous nourrisse. Il est bon de marcher dans la volonté de Dieu. Plus vous marchez dans la volonté de Dieu, mes frères, vous allez me donner raison. Vous ne pleurerez pas comme tout le monde. Vous passerez des moments de crise. Personne ne comprendra qu'est-ce qui vous arrive à vous. Tout le monde sera en train de pleurer la crise. La Bible dit, vous vous moquerez de la dévastation. Et je prie Dieu que dans cette génération, quand on parlera des personnes que le diable n'a pas pu arrêter, qu'on parle aussi de toi. Maintenant, suivez-moi bien, je termine par là aujourd'hui. Après, nous allons prier. Voici ce que je vais vous partager aujourd'hui. Parce que tout ça, je vous avais dit ça la fois passée. Voici ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. 7 signes importants. 7 signes importants auxquels vous devez faire attention quand vous passez par le combat spirituel. Je répète, 7 signes importants auxquels vous devez faire attention quand vous passez par le combat spirituel. Vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais vous êtes très combattu, très combattu. Les combats n'arrêteront pas. Hier, j'ai prié avec des gens qui m'ont dit, prophète, prions pour que les combats s'arrêtent. Je leur ai dit que les combats ne s'arrêteront jamais. On va continuer toute notre vie à vivre les combats. Mais je vais vous donner 7 signes importants auxquels vous devez faire attention si vous êtes en train de passer par un temps de combat. Ces signes sont des avertisseurs. Ces signes sont des alarmes. Quand vous les voyez, comprenez que quelque chose est en train de se passer autour de moi. Premier signe important. Faites attention aux messages que les autres reçoivent sur vous. Je peux avancer? Faites très attention au genre de messages que les autres reçoivent sur vous. Comment, par exemple, savoir que je passe par un temps de combat? Il suffit simplement de faire attention au genre de songes, des messages que les gens viennent me dire, qui tournent autour de ma personne. Je peux déjà comprendre à quel genre de combat je suis exposé. C'est clair, non? 2-3 personnes rêvent de toi que tu es mort. Comment tu conclus? Je ne suis pas avec vous, mais on est dans un dialogue. Non, moi j'aime dialoguer. C'est quoi? Tu conclus quoi? Qu'il y a la mort autour de moi. Tu peux facilement comprendre que mon mari est attaqué. Parce que voici ce qui se passe. Quand quelque chose se passe dans les règnes spirituels, dans la sphère spirituelle, il y a des fois où ce n'est pas toi qui captes le message et la pensée de Dieu. Mais c'est quelqu'un d'autre qui le capte.
Et quand je dis quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de dire qu'il doit forcément être un homme de Dieu. Il peut même être un païen. Ça passe ou ça casse? D'ailleurs, les enfants sont les plus sensibles. Les enfants sont très sensibles à cette atmosphère-là. À cause de quoi? À cause du fait que leur esprit n'a pas encore été exposé à plusieurs choses, à la haine, à la jalousie, aux amertumes, aux soucis, aux gourmands. Donc, les enfants captent facilement la pensée de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, quand dans votre maison, il y a une mauvaise atmosphère, les enfants commencent à crier. Les enfants commencent à sursauter. Vous allez voir que l'enfant est là. « Ah, j'ai mal rêvé ». Vous-même, vous allez vous poser la question, mais comment lui, il sent, nous ne nous sentons pas? Les enfants sont très sensibles aux sphères spirituelles. Mais maintenant, si vous ne faites pas attention aux messages que les autres reçoivent, vous allez tomber dans le piège d'être vaincu. Comment on arrive à vaincre les gens? On arrive à vous vaincre parce que vous n'avez pas fait attention aux signes annonciateurs des combats qui sont en train de venir vers vous. Ne négligez jamais les messages des gens. Même si vous n'y croyez pas, même si vous savez que vous avez la victoire en Christ, faites quand même attention quand quelqu'un vous dit « j'ai vu, j'ai rêvé, j'ai senti quelque chose autour de ta vie ». Parce que ne vous en faites pas. Dieu ne me dira pas tout. Il y a des choses qui peuvent arriver à ma vie ou à un de mes enfants, mais ça ne passera pas pasteur Caleb. Peut-être même que ce sera Maman Bibiche qui sera en train de prier quelque part. Dieu lui fait voir ça. Je vais vous donner des exemples bibliques. Matthieu chapitre 27. On va lire simplement le verset 19. Sinon, vous allez me dire que le prophète ne nous a pas fait lire aujourd'hui. Ne nous a pas fait lire aujourd'hui. Comment on n'a pas lu Matthieu chapitre 27? Je commence par Matthieu chapitre 27. Je vais vous lire le verset 19. Cette femme, dans ce texte, n'a été citée qu'une seule fois. Dans toute la Bible entière, cette femme n'a été citée qu'une seule fois. Et son histoire, l'histoire de cette femme n'est que dans un seul verset. Pilate est en train, il a un dossier sur sa table. Pilate, c'est quelqu'un qui règne, il a un dossier sur sa table. Le dossier qu'il a sur sa table, c'est qu'on a emmené un monsieur qui s'appelle Jésus et toute la population veut tuer Jésus. Il a un dossier sur sa table, c'est son boulot. Il est en même temps comme un juge, il est en même temps comme une autorité, il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions. Il a un dossier sur la table. Il a traité ce dossier au travail, dans son bureau. Il rentre à la maison, il dit, ce dossier, je vais le terminer demain, comme tout le monde ici. Mais la nuit, sa femme n'était pas avec lui au bureau. Je parle du bureau pour contextualiser. Je ne vais pas vous dire qu'il avait un bureau forcément comme ça. Alors, sa femme qui n'était pas avec lui au bureau, elle capte une réalité qui se passe autour de son mari et du travail de son mari sans que son mari ait forcément eu peut-être à lui en parler. Au verset 19, je prends ce texte. La Bible dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. La femme dormait, mais dans le songe, elle a vu qu'on ne devait pas faire du mal à Jésus. Il fallait que son mari sorte de cette histoire. Il fallait que son mari sorte de cette histoire. Pourquoi? Parce que peut-être que si son mari était entré dans l'histoire de Jésus, la malédiction devait tomber et sur le mari, ça devait tomber aussi sur la femme et par ricochet tomber sur les enfants. Mais la femme a capté que quelque chose de pas bien veut arriver à mon mari. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait un songe. Elle a souffert dans le songe. Elle est venue, elle a dit à son mari, mon cher, tu n'entres pas dans cette histoire. Heureusement que Pilate n'était pas le genre de mari actuel qui n'écoute pas leur femme. Vous verrez que dans certains livres,
Pilate a lavé les mains. Il a dit, hé, mais pourquoi Pilate avait lavé les mains? C'est sa femme qui l'avait sauvé. Bien-aimés, vous serez épargnés de plusieurs combats qui devaient vous arriver si vous êtes aussi attentifs à ce que les autres vous disent. Qui a eu un rêve sur lequel quelqu'un, pas que lui-même a eu, quelqu'un d'autre l'a fait sur lui? Qui? Je voudrais prier pour vous maintenant. Toute cette année ici, depuis que l'année a commencé, qui a eu un rêve comme ça? Je vais lever ma main et je prie que aucun des songes qui a été fait sur vous en mal ne va se réaliser. Votre amen ne me plaît pas beaucoup. Je répète, aucun songe qui a été fait contre vous en mal ne va vous arriver. Je prie que le Dieu du ciel et de la terre, de la même manière qu'il avait épargné Pilate, qu'il vous épargne d'un accident, qu'il vous épargne d'un empoisonnement, qu'il vous épargne de la mort, qu'il vous épargne de la prison, qu'il vous épargne d'avoir des soucis, qu'il vous épargne même de la maladie. Celui qui a dit amen la première fois reçoit la victoire, la deuxième fois reçoit la victoire, la troisième fois reçoit la victoire. Premier signe, je répète encore, faites attention à... Je suis en train de vous expliquer comment avoir la victoire dans le combat spirituel. Deuxième signe. Deuxième signe important auquel vous devez faire très attention, qui peut vous avertir d'un danger. Ce signe, il est très récurrent. Mais je vais vous en parler quand même. C'est le manque de paix. C'est le manque de paix. Le manque de paix. La paix est un signe que Dieu est avec vous. La paix a toujours été un signe qui montre que le Seigneur est d'accord. La paix est un signe qui approuve que le Seigneur est en train de marcher avec vous dans une direction. Parfois, vous n'avez pas besoin de prophétiser, vous avez juste besoin de demander de rentrer dans votre intérieur et de savoir, suis-je en paix par rapport à ça? Alors, quand vous passez par un temps de combat spirituel, il y a un détail avec lequel on ne doit jamais jouer. C'est la paix qui part, la paix qu'on perd, la paix qui se perd. Vous allez vous rendre compte, par exemple, qu'il est écrit sur David que quand il a terminé de faire le dénombrement, qu'est-ce qui est arrivé? Lisez, cherchez le passage, donnez-le-moi, on va lire ça. On va lire ça. Qui a trouvé le passage? David était en train de faire le dénombrement. Avant même que Dieu lui dise que ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Cherchez le texte. Dès que vous l'avez trouvé, vous me l'envoyez. Vous devez aussi commencer à lire. Comme ça, ça nous permet de gagner en temps. C'est qui a trouvé le texte? Je vous attends, je ne suis pas pressé. Il faut que vous trouviez quand même le texte. Je vous parle de la paix. Écoute-moi. Quand tu es en train de vouloir t'engager dans un mariage, même avec une sorcière, il ne faut pas toujours être là. Tu ne fais que regarder ses lèvres pulpeuses et ses beaux yeux. Hein? Tu es en train de regarder seulement. Ah! Non! J'aime son teint. À un certain moment, il faut écouter sa voix intérieure. Voici le lien qui existe entre la paix et la volonté de Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4. Vous cherchez le texte que je vous ai dit. Hein? Vous êtes dans quel texte? Vous êtes en train de vous battre avec. Vous êtes dans combien? J'entends 1 Samuel, d'autres disent 2 Samuel. Allons-y lentement. Vous êtes à 2 Samuel 24. Je vais vérifier pour que je sois sûr que ce que vous dites correspond à ce que je vais vous dire. Gaël, ça dit quoi? Comment David a su, c'est le texte que je cherche, comment David a su que ce qu'il avait fait, Dieu n'était pas d'accord? Il a quitté la volonté de Dieu. Un des signes importants qui a montré que le gars ici, Dieu n'est
pas avec moi dans cette chose. Il a senti juste après ça, son cœur a commencé à battre à la chamade. Il a dit, quelque chose ne va pas. En fait, il a perdu la paix intérieure. Vous savez, quand vous êtes en train de... Quand vous sentez, par exemple, que Dieu veut que je quitte maintenant ce travail, l'un des signes qui montre que Dieu ne vous voit plus là-bas, vous ne vous sentirez plus en paix dans ce travail-là. Ça dit quelque chose? Même parfois, quand Dieu veut que tu ne sois plus dans une église, bizarrement, l'un des signes, c'est cette paix que tu n'as plus. Tu as l'impression que on t'a volé quelque chose. Tu n'es plus calme. Ce calme-là est un signe important. Parfois même, tu es dans une maison, tu sens que Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est plus avec moi ici. Parce que vous ne vous en faites pas. Le Seigneur n'est pas toujours statique. Le Seigneur est dynamique. C'est comme ça que la nuée était en train de fonctionner. Quand la nuée s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Mais quand la nuée bougeait, il fallait aussi bouger. Il y a des moments où Dieu a déjà bougé. Il n'est plus dans un lieu. Et l'un des signes qui montre que vous n'êtes plus là où Dieu veut que vous soyez, c'est cette paix qui vous manque. C'est un des signes importants qui vous permet de savoir que ici où je suis, je ne suis plus à cet endroit-là. Laissez-moi vous dire combien vous pouvez avoir la victoire. Si vous entrez dans une maison, vous ne vous sentez pas en paix, ne mangez pas. Mais je vous dis, parfois même vous êtes avec les amis quelque part en train de partager un verre. Peut-être qu'à ce moment-là, vous sentez que dans votre esprit, quelque chose vous dit, partez de là, partez de là, partez de là. Ne fais pas tes amis te dire, oh mais mon cher, pourquoi toi tu veux rentrer avant? Tu as peur de ta femme? Trose-toi un peu. Donc peut-être les minutes qui viennent là, tu vas perdre ton téléphone. Moi, toutes les fois que j'ai perdu des choses chères, parfois même moi-même, parfois il m'est arrivé de me moquer de moi-même. J'ai dit, mais Dieu grâce, tu n'écoutes pas. Vous savez qu'il est déjà arrivé. Hein? Tu es en train de voyager. Tu es en train de voyager. Tu sens dans ton esprit, tu sens dans ton esprit que je dois prendre mon passeport et le remettre dans la valise. Mais peut-être tu es fatigué. Tu fais comme, de toute façon, je vais mettre ça après. Mais après, tu te rends compte que tu as oublié ça dans l'avion. Après, tu commences à te dire, Dieu grâce, pourquoi tu n'as pas écouté à ce moment-là? Il fallait juste écouter. Après, ça ne devait pas t'écouter. Mes frères, soyez vainqueurs partout. Ce que je vous dis, si moi je vous donne des enseignements qui vont vous sauver dans la vie, vous serez capable de pouvoir savoir que ici, il n'y a plus mon temps. Ici, ce n'est plus mon lieu. Parce que simplement, vous ferez attention à ce signe. Troisième signe. J'étais béni. Parfois, vous sentez même que vous devez prendre une moto. Vous n'êtes pas en paix. Ne prenez pas. Vous n'avez pas besoin d'un prophète. Vous êtes vous-même le prophète de votre propre vie. Il y a des jours où vous sentez dans votre esprit, réveillez-vous. Vous ne devez pas quitter la maison aujourd'hui. Restez chez vous. Même si vous avez des rendez-vous importants, votre vie compte plus que ce rendez-vous-là. Parce que si vous n'êtes plus en vie, ce rendez-vous-là ne tiendra pas. Vivez dans la paix de Dieu. Bon, troisième chose. Quelqu'un peut vous amener même une affaire de beaucoup d'argent. Maman Guigui, oh non, il faut qu'on fasse une affaire, c'est l'affaire d'or. Mon frère, si ton cœur n'est pas en paix, n'y entre pas. Ne voyez pas seulement l'argent, voyez aussi qu'est-ce que Dieu veut faire derrière ce qui est en train. Pourquoi je ne suis pas en paix par rapport à cette affaire? Je vous donne la troisième chose. Je vous donne le troisième signe. Mon Dieu, mon roi. Le troisième signe, c'est la résistance de Dieu. Parfois, pour comprendre que Dieu ne vous voit pas sur ce chemin et que si vous y allez, vous serez vaincu, le Seigneur vous résiste. Le Seigneur fait quoi? Il vous résiste. Qui m'a dit Amen? Si vous allez sur YouTube, ou bien vous allez sur les réseaux, vous allez même sur Google, maintenant là, vous écrivez par exemple, les prêtres vaudous sont en train de
sont en train de désenvoûter l'avion de Ethiopian Airlines. Il est arrivé qu'il y a quelques années, en 2021, mais c'est sur YouTube parce que c'est passé même sur France 24. En 2021, on a amené des prêtres vaudous pour désenvoûter l'avion de Ethiopian Airlines. Et cette cérémonie s'est passée à Lomé, au Togo. OK? Maintenant, je vais vous expliquer l'histoire de cet avion. Je vous explique l'histoire de cet avion. Je peux y aller? Ce jour-là, moi, je revenais avec Maman Yolande des États-Unis. Donc, on a pris Ethiopian Airlines. On a pris Ethiopian. Maintenant, quand on a quitté New York, on devait descendre à Lomé, après prendre l'avion de Lomé pour arriver sur Kinshasa. Maintenant, ce jour-là, c'est ma femme qui m'a dit ça, il paraît que j'ai beaucoup dormi, je me suis endormi et j'ai ronflé. Il paraît même qu'elle m'avait filmé. Il paraît. Mais en descendant, j'avais oublié mon porte-monnaie et toutes les cartes et toutes mes cartes bancaires dans mon porte-monnaie. J'étais tellement fatigué. Quand je me suis relevé, j'ai oublié mon porte-monnaie à l'intérieur. Donc, j'arrive à Kinshasa. Quand j'arrive à Njili, c'est là que je me dis mon porte-monnaie. Après, j'ai perdu toutes les cartes, toutes mes cartes. Donc, c'était quand même triste. Après, le lendemain, quelqu'un m'écrit sur Facebook. Quelqu'un m'écrit sur Facebook, il me dit, est-ce que tu t'appelles Joe Grace? Après, j'ai dit oui. Il me dit, je viens de retrouver ton porte-monnaie dans un avion de Ethiopian qui venait des États-Unis. J'étais même content. Je lui ai dit, tu es qui? Donne-moi ton numéro. Il m'a donné son numéro. Je l'ai appelé par WhatsApp. Je l'ai appelé par WhatsApp. Il voulait vérifier si les photos qu'il voyait, c'était moi. Après, il a vu que c'était moi et tout ça. J'étais content. Après, il m'a dit, comme ça, appelle Ethiopian à Lomé, dis-leur que ta carte a été retrouvée. Donc, comprenez ce que j'ai fait. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Ethiopian à Lomé. Je leur ai dit que j'avais perdu ma carte dans tel avion. J'ai perdu mes cartes dans tel avion. Voilà, il y a une personne qui vient de retrouver ça. Directement, comme lui, il était un agent de Ethiopian, directement, Ethiopian le suspend. On le suspend parce que dans la loi, il ne devait pas entrer en contact avec le client lui-même. C'est normal, non? Il devait normalement aller informer et c'est la compagnie qui devait entrer en contact avec le client. Donc ce jour-là, il a voulu m'aider, mais on l'a suspendu. On l'a suspendu. Alors quand on le suspend, c'est lui-même qui me raconte ça après, parce que c'est un frère avec qui je parle beaucoup, c'est un Togolais. Alors, quand on le suspend, directement il dit cet homme n'est pas un homme de Dieu. Parce que comment est-ce que, moi je suis un chrétien, il a vu mon nom sur mes cartes, il est allé sur Facebook, il m'a retrouvé, il a vu ma page, il a vu que je suis un serviteur de Dieu, donc il a dit, je vais quand même le contacter. Maintenant, ce qui l'avait énervé, c'était, comment se fait-il que j'ai aidé un homme de Dieu, mais moi, je viens d'écoper d'une suspension. Donc cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu, il vient de me créer des problèmes dans mon travail. Vous avez compris, non? Et moi, en attendant, on m'a envoyé mon porte-monnaie et je l'ai retrouvé. J'ai essayé de l'appeler, il était fâché contre moi. Il était fâché contre moi, il a dit que cet homme n'est pas un homme de Dieu. Il a fait faire qu'on me suspende. Alors, le jour où on l'a suspendu un mercredi, il devait reprendre le travail un lundi. Vous savez que le jeudi ou le vendredi de ce jour-là, il y a eu une très forte foudre qui est tombée sur l'avion de Ethiopian Airlines, exactement à l'endroit où lui, il travaillait. Quelqu'un me saisit? Et la foudre a fait des dégâts ce jour-là. Il y a eu des gens qui avaient été touchés, donc la foudre est tombée sur l'avion de Ethiopian.
C'est ce que vous pouvez voir sur Internet. Vous allez voir sur Internet, on vous dit qu'il y avait une foudre qui était tombée. Donc le monsieur là devait mourir là-bas. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Dieu m'a fait perdre des cartes. Maintenant, en perdant les cartes, lui a été suspendu. En étant suspendu, la suspension a fait qu'il a été épargné de la foudre. Et le lundi, quand il rentre au travail, il se rend compte qu'on a appelé des prêtres vaudous pour... C'est lui qui m'appelle. Il me dit maintenant, prophète, tu es de Dieu. J'étais comme, quoi? Il a dit, tu es un homme de Dieu. J'étais comme, quoi? Il m'a même envoyé le lien sur Internet. Il m'a envoyé le lien, il m'a dit, voici ce qui s'est passé. Vous avez ce frère-là, jusqu'aujourd'hui, il travaille à l'aéroport de Lomé. Chaque fois que je suis à Lomé, je l'appelle. Il me donne toujours des offrandes. Chaque fois que je l'appelle, je suis là à Lomé. Il me dit toujours, papa, attends. Là, il vient tous les jours, il me voit là, il me donne une offrande. Parce que pour lui, il a toujours dit, non, toi, tu m'as épargné de la mort. Je pouvais mourir. Écoutez-moi, toutes les portes qui se ferment dans votre vie, ce n'est pas seulement le diable. Ah, mon Dieu, je répète encore, toutes les portes qui se ferment dans la vie, ce n'est pas seulement le diable. Il y a des moments où Dieu lui-même ferme une porte. Il ne veut pas que vous passiez par là. Parce qu'il veut vous épargner de la mort qui devait vous arriver. Donnez-moi des amen encourageants. Ce n'est pas parce que tu as raté un voyage, ce n'est pas parce que tu as raté une mission que tu dois pleurer. Tout n'est pas à pleurer. Dans la parole de Dieu, cherchez encore ce texte. Aujourd'hui, vous allez faire l'exercice de chercher le texte. Vous avez lire dans la Bible l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul. Il est en train de dire que je devais aller tel part. Dieu m'en a empêché. Il y a des moments où il a dit le diable, mais il y a des moments où c'est Dieu lui-même qui l'a empêché. Dieu est celui qui ferme les portes parfois. Qui avait fermé la porte de l'arche? Dieu lui-même. Dieu peut fermer une porte. Dieu est capable de faire que l'eau puisse sécher au torrent de Kérit. Parce qu'il veut seulement te déplacer. Toutes les résistances que vous avez dans la vie, il n'y a pas que les sorciers. Parfois, quand vous sentez une résistance, vous ne devez pas d'abord forcer. Prenez le temps de prier, prenez le temps d'écouter Dieu. Prenez le temps de dire au Seigneur, est-ce que c'est toi qui es en train de m'empêcher? Tout le monde ne pourra pas être ton ami. Il y a des gens, tu les aimes, tu veux qu'ils soient tes amis. Tu forces la relation, la personne te repousse. Et parfois, laisse-les. Dieu veut que tu ne te retrouves pas trois fois. Et vous n'avez jamais vu, vous appelez quelqu'un, ça bloque. Vous priez, ça bloque. Ne vous dites pas toujours que c'est les démons, c'est le diable, parfois c'est Dieu. C'est comme ça qu'on a la victoire dans le combat spirituel. Quand on est prêt à écouter aussi la résistance de Dieu. Je vous parle de la résistance de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous parle du quatrième signe? Je suis en train de terminer. Le quatrième signe, c'est que Dieu, dans le combat spirituel, est capable de vous donner la victoire en manipulant les éléments de la nature. Quelle joie de ce que je vais vous dire maintenant. Est-ce que je peux vous parler des éléments de la nature? L'Éternel, le Dieu de la Bible, est appelé l'Éternel des armées. Quand nous l'appelons l'Éternel des armées, dans l'armée de Dieu, il n'y a pas que les anges. Dans l'armée de Dieu, il y a les insectes. Dans l'armée de Dieu, il y a la pluie. Dans l'armée de Dieu, il y a le vent. Dans l'armée de Dieu, il y a tout. Dans l'armée de Dieu, il y a même les pneus de ta voiture. Il y a des endroits dans lesquels vous n'êtes jamais arrivé parce que Dieu avait permis une crevaison. J'aime ce que je vais dire maintenant. Mon Dieu, mon roi. Un jour, je parle avec un frère qui est à Goma. Il me dit, papa, je me suis marié à une sorcière. C'est une sorcière, ma femme, elle a avoué elle-même. Maintenant, moi, ma question, c'était comment un homme de Dieu peut épouser une sorcière? J'ai commencé à lui demander comment tu l'as rencontrée. Vous êtes arrivé jusqu'à vous marier comment? Mais quand il m'a raconté, je lui ai dit, ah, frère, j'ai même déjà compris. C'est toi le problème. Après, il m'a dit, quoi? Je vous explique ce qui était arrivé. Le jour de sa prédote, c'était le jour de sa prédote. Il veut sortir. Il y a eu une forte pluie qui a fait que la voiture avec laquelle il devait partir s'est embourbée dans l'argile de Lubumbashi. Il n'est pas parti.
Le jour après, ils ont reporté. Une semaine après, ils ont forcé, ils sont partis quand même. Le jour de sa dot, ils ont pris toutes les choses de la dot, ils ont mis ça dans leur pick-up. Ils ont mis ça dans leur pick-up, ils étaient prêts à pouvoir partir. Lui-même a dit qu'un vent a soufflé, un arbre est venu tomber sur la pare-brise de la voiture. Boum. Ça vous choque, hein? Maintenant, il me dit que le jour de son mariage, la mère de sa femme, elle était en train de vouloir aider sa femme. Elle est tombée dans les escaliers, elle s'est fracturée. Alors je lui ai dit, faux frère, trois signes. Tout ça, tu ne fais que dire, c'est le diable. Oui, ma résistance, mon sous soit vie, hein, et ça la kanzambe. Ça passe ou ça casse? Moi, depuis un temps, quand je sens que je vais approcher quelqu'un, j'ai fait un effort pour l'approcher, la personne, parfois j'ai dit non, soit ce n'est pas le temps de Dieu, soit Dieu veut m'épargner de quelque chose derrière. Tout n'est pas à forcer. Ne forcez pas d'aller prêcher là où les gens ne vous supportent pas. Parfois ça, c'est la résistance de Dieu. N'allez pas dans les fêtes où on ne vous a pas invité. Parfois Dieu peut toucher à la pluie. La pluie. J'ai dit quoi? La pluie ici, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Hein? Tu veux sortir une forte pluie. Toi, tu es seulement là. Mon fiancé m'a dit que lui, il est rigoureux. Oh, pour la pona mobile. Je vous ai déjà raconté l'histoire d'un homme qui était en train de prendre le véhicule, l'avion de Kenya Airways pour voyager vers Kinshasa ici. Il voulait voyager. Ce jour-là, il s'est réveillé le matin. Un homme respectable. Il a porté sa belle cravate. Dès qu'il est entré là, il a senti dans son ventre comme si on a allumé un biturbo. Il a entendu brrr. Maintenant, pendant qu'il était en train de chercher à maîtriser les soupapes, le tuyau d'échappement avait des trous. Il a reçu une maladie qui commence par D. Pap. Après, il y a cette maladie à des niveaux. Ça a des degrés d'onction. Il y a un niveau où tu peux avoir ça, tu pars même de chez les gens, tu parles avec eux, mais de temps en temps, tu ne fais que demander où sont vos toilettes. Et il y a un niveau comme ça. Il y a un autre niveau, c'est le niveau le plus élevé, où ça te colle. Tu n'arrives même pas à rentrer sur le lit. Tu restes seulement à côté du lieu d'aisance. Pourquoi vous riez? Ça vous est déjà arrivé? Parce que dès que tu as évacué, tu as terminé d'évacuer, dès que tu veux faire encore un pas, tu entends, ça fait. Reste ici. Alors lui maintenant, il avait un rendez-vous très important, il fallait qu'il prenne l'avion. Mais il s'est retrouvé, lui-même a dit qu'il était obligé de rester dans son lieu d'aisance là. Il est resté là. Il est resté là-bas. C'est là qu'il était en train de voir comment le ciel était en train de... Maintenant, il était énervé parce qu'il ratait. Alors, le temps que le moteur puisse évacuer tout ce qu'il y avait dedans, ça lui a pris des heures. Après, il s'est fâché, il s'est endormi. Seulement dans la toilette, là, il s'est endormi. Et il se réveille comme ça à 12 heures. Il essaye, toutes les soupapes sont redevenues normales. Pap, pap. Il essaye, pap, pap, pap. Non. Vroom, vroom. Non. Le régime est rentré au régime normal. Maintenant, pendant que le régime est rentré au régime normal, il a dit, oh, mais je viens de rater l'avion. Ah! Il était fâché. Dès qu'il ouvre comme ça sa télé, première news qui passe en rouge là, on montre que non, l'avion qu'il devait prendre là avait craché. Donc voilà, Dieu qui est bon, s'était arrangé pour que
pour que la soupape lâche la résistance qu'il a connue, bien aimé dans le Seigneur. Un homme de Dieu m'a fait rire que récemment il était très malade, très malade. Il a dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi je suis malade? Le Seigneur lui a dit, c'est moi qui ai permis ça, pour que tu te reposes. Tu ne te reposes jamais, reste là. Après, il est resté là à l'hôpital, il s'est reposé 2 semaines. Après, Dieu l'a lâché. Dieu peut vous résister. Une sœur que je connais, un jour, elle est allée faire l'opération. Elle arrive pour faire l'opération comme ça. Faire l'opération à Bandal. Elle était du groupe. Le groupe là qui est, dont le sang est difficile à trouver. B, si c'est quoi là? Hein? Non, elle était de B quelque chose. C'était O négatif. Bon, c'était un groupe là compliqué. Donc, on a cherché le sang. Elle devait monter pour qu'elle passe une opération. On a cherché le sang. On a cherché son sang. Ils sont allés à Bandal. Ils sont allés partout. Maintenant, elle m'a appelé. Elle m'a dit, prophète, je ne comprends pas. Ça fait 2 jours que je suis en train d'attendre qu'on m'opère. Mais on ne trouve pas le sang. Vous savez qu'heureusement que je lui avais dit, madame, ne te fais pas opérer, sors. Après, elle est sortie de l'hôpital. Je lui ai dit, non, il y a une résistance. Viens d'abord, on va prier. Après, elle est sortie. On a continué la prière. Une autre fois, elle est encore allée dans le même hôpital. Elle-même m'a dit, prophète, l'anesthésiste, on l'a appelé depuis 7 heures. L'anesthésiste a fermé ses téléphones. Il ne répondait pas, il ne répondait pas. Elle était là, on attendait l'anesthésiste. L'anesthésiste est apparu à 19 h, ivre de l'otoko. Maintenant, il est revenu là. C'est comme ça qu'elle a dit, Elle m'a dit, papa, je ne vais pas me faire opérer. En fait, pourquoi elle devait se faire opérer, elle cherchait à s'opérer de myome. Et quand elle a raté ces 2 opérations, les mois qui ont suivi, on a découvert que ce n'était pas les myomes, c'était une grossesse. Et ce jour-là, on a fait, regardez comment le diable voulait tuer ce bel enfant ici par des opérations. Écoutez-moi, quand Dieu vous résiste, toute résistance, ce n'est pas Satan. Dis ça à ton voisin, dis ça à ton voisin. Dis voisin, toute résistance, ce n'est pas Satan. C'est qui? Toutes les résistances, ce n'est pas Satan. Je vous donne les derniers signes aujourd'hui. Après, on va prier. Qui a amené son huile d'onction là tout à l'heure? On va prier pour vous. Vous avez aimé mon message? Je suis en train de vous bénir. Mais je peux m'arrêter ici, hein? Comme ça on va prier. Hein? Acte 16, ça dit quoi? Je ne suis pas en train de dire le diable. Trouvez le texte où l'apôtre dit Dieu. Le Saint-Esprit l'a résisté. Le Saint-Esprit a fait quoi? Ayant été empêché par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que Dieu peut vous empêcher des choses? Mes frères bien-aimés, je suis en train de vous voir être victorieux dans tous les combats spirituels. Donc je vous ai donné 4 signes aujourd'hui. J'aimerais que nous nous levions dans une prière de combat et de victoire. Aujourd'hui, il faut que Dieu nous donne beaucoup de victoire. Vous savez quoi? Le jour où je vais terminer mon enseignement, on ne te vaincra jamais. Acte 16, ça dit que le Saint-Esprit m'a empêché, non? Voilà. Je suis juste en train de vous faire comprendre que le jour où vous allez terminer, je suis en train de vous parler ces derniers jours de vaincre par le combat spirituel. Comment vous pouvez vous comporter dans des moments de combat? Soyez aussi attentifs à la résistance. Dites-moi Amen. Ozobela, ozobela, ozobela. Kofor sakate kakapapa, andezaboye, grande organisatrice, il faut nazala. Quand ça ne tient pas, ça ne tient pas. Dans votre parti politique là, ça ne tient pas, ça ne tient pas. On ne va pas te perdre
pour rien. Il y a trop de poison ces derniers jours dans la ville. Il faut être sensible à Dieu pour vaincre. Quelqu'un m'a dit amen? Aide-moi à dire à ta personne qui est à côté de toi, surtout toi, tu es tellement têtu. Il y a déjà en réalité ce qui vous tuera dans la vie, c'est votre têtutesse. Vous êtes tellement têtu que vous-même vous savez. Même il y a quelqu'un qui peut me dire, moi même mon père sait. Comment on appelait les gens qui ne rentrent jamais en arrière? Moi, si j'ai déjà décidé, frère, la vie, c'est aussi parfois tu es en train d'avancer, tu sens que l'âne sur laquelle tu es monté est en train de te résister. Dieu veut t'épargner de la mort. Balaam, il veut t'épargner de la mort. La résistance, parfois, c'est Dieu. J'ai dit la résistance, c'est qui? Je vous ai donné combien de signes aujourd'hui? Donc, même la résistance qui vient des éléments de la nature, le Seigneur est capable de faire. Ah, je vous raconte une histoire, je termine par là. Un jour, je suis en train de voyager, j'allais à Lubumbashi, on décolle avec CA comme ça, les oiseaux entrent dans le réacteur. Hein, on décolle comme ça, poup, les oiseaux entrent. Ah! On n'était même pas loin de Kin, hein? C'est entré, poup. Maintenant, le pilote nous a dit que je suis obligé de retourner parce qu'il y a eu des oiseaux qui sont entrés dans le réacteur. Je dois retourner. Ah. Mais j'avais aimé ce jour-là. On avait déjà commencé à servir la boisson. À l'époque, ce n'était pas comme maintenant où on sert des petites choses. Des gens avaient des bouteilles. Des bouteilles vertes pleines de bière. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'en réalité, nous tous, on est des chrétiens. Mes frères, quand le pilote nous a annoncé ça, des gens ont pris les bouteilles, ils ont fait yes, yes, yes. Ça là, yes, yes, yes. J'ai tout quitté la mayacha. Maintenant, nous, on était dans l'avion. J'étais avec un musicien chrétien célèbre ici. Maintenant, les gens commencent à nous appeler Pasteur. Vous ne priez pas. Bozo Sambelate. Parce que les gens voulaient, vous savez, dans des circonstances comme ça, j'ai compris pourquoi est-ce qu'on avait cherché Jonas. Parce que dans des circonstances comme ça, les gens nous regardent dans la bouche. Mais le pasteur prie dans le cœur parce que lui-même est en train de voir déjà comment est-ce que toutes les prédications qu'il a prêchées toute sa vie, il voit le ciel. Maintenant, ils étaient là, ils voyaient, on bougeait par la bouche. Ils ont commencé à dire, Pasteur, Bozo Sambelate. Maintenant, le musicien a dit, Tozo Sambelate, Pasteur, Boloba. Maintenant, quand on est arrivé à Kin, on était en train de redescendre. On a vu juste... au début, je n'avais pas peur parce que l'avion était en train de circuler. C'est quand maintenant on a commencé à atterrir. J'ai regardé par l'hublot là. J'ai vu les voitures là, les pompiers qui nous suivaient en vitesse là. C'est là que je me suis dit, hey Yesu. Maintenant on atterrit. Dieu a aidé, on a atterri. Après ce jour-là, c'est là où cette histoire de oh non, on va faire d'abord descendre les gens de business class. Jamais. Même nous qui étions au fond, on était devant. Il faut sortir. Et puis, tout le monde voulait sortir. Nous tous, on n'aime pas la mort, même toi. Hein? On est descendu. Maintenant, quand on est descendu, on nous a dit attendez. Attendez, il est 8 heures. Attendez, il y a un avion qui devait venir de Kisangani qui va atterrir à 16 heures. C'est celui-là qui va vous emmener. Mais c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que ce que je vous ai expliqué sur la résistance, les païens maîtrisent mieux que vous. Dès qu'on a dit que l'avion est en train de venir, les gens eux-mêmes ont commencé à dire ah, vous êtes habillés, tozonga. Vous savez que quand on est reparti à Lubumbashi, on est reparti. Moi, je n'avais même pas appelé ma femme et ma mère parce que j'avais dit si j'appelle, ma mère va piquer une crise. Je me suis dit, je garde. À 16 heures,
j'ai pris un nouvel avion. On est allé à Lubumbashi, on a atterri à 20h. On était contents. On a quand même atterri, mais on n'avait pas seulement atterri. Il y avait par exemple une maman, à ses 2 mains, elle avait 4 chapelets. Elle a déjà lu ça comme ça. Pendant qu'on volait, c'est à Simbi. Mais vous savez qu'on a voyagé la moitié de l'avion. La moitié n'est pas montée. Parce que les gens avaient dit la résistance, c'est un signe de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, on va prier. Mettons-nous debout, on va prier. Alors voici la prière. Seigneur, fais tomber tous les combats autour de ma vie. Fais tomber tous les combats autour de ma vie. On est en train de taper les mains. Après, on va vous rendre. 1, 2, 3, on y va. Je ne t'entends pas. Ce n'est pas comme ça qu'on prie à Joël. Lève ta voix. Prie avec autorité. Prie avec énergie. Prie avec autorité. Je ne t'entends pas. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Prie encore. Déclare que Dieu te donne la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ta manière de prier. Si tu es en ligne, prie et demande à Dieu d'assainir le milieu de ta vie et que tu aies la victoire dans tous les domaines. J'aime ta manière de prier. Prie avec autorité. Prie avec puissance. Prie en détruisant les projets de l'ennemi. Prie en proclamant que tu as la victoire. Prie en proclamant que Jésus est Seigneur. Prie en proclamant que Dieu est de ton côté. Prie en proclamant que le ciel est ouvert. Je pensais que tu allais taper tes mains et prier avec énergie. Est-ce que tu peux taper tes mains et prier avec autorité? J'aime ta manière de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chut. Deuxième chose. Lève-toi contre tous les songes et tous les mauvais messages qui t'ont été donnés. Première chose. Deuxièmement, lève-toi contre toutes les choses que tu pressens. Tu es en train de pressentir. Tu sens comme si, je pressens que on veut combattre mon mariage. Je pressens que mes enfants sont en train de passer un moment difficile. Regardez ce que les gens vous ont dit, ce que vous pressentez, mais priez aussi pour ce que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Dites à Dieu, s'il y a un combat qui devait me prendre brusquement, je veux qu'il tombe. 1, 2, 3, on y va, prions. Oh! Je t'entends. Si tu avais élevé ta voix et prié avec autorité, j'allais te bénir encore. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Mon Dieu. Tiens quelqu'un par la main. Tiens quelqu'un par la main et déclare
Que Dieu le protège. C'est tout ce qu'on va demander. Que Dieu le protège. Prie et demande la protection. Demande la protection. Nous sommes sûrs. Nous sommes dans une longue période où ça pousse de partout. Demande à Dieu de le protéger. Normalement, on devait prier pour les mamans et les oindre. Mais particulièrement les mamans qui ont travaillé à la convention, on devait prier pour vous. Mais je veux qu'on prie aussi pour tout le monde. Amen. On va juste vous oindre et demander à Dieu de vous protéger. Maman Yolande est où? Maman Yolande vient, Pasteur Eugénie vient. Symboliquement, les mamans vont aller auprès d'elle. Et les papas, ceux qui se sentent prophète Étienne, papa Cyprien, papa Pati, venez de ce côté. Vous pouvez. Et ceux qui sentent qu'ils peuvent le faire, nous allons oindre les papas. Écoutez-moi. Il y a des gens, et moi jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas ce phénomène. Ça me révolte. Chaque année dans ce pays, chaque année dans cette ville, il y a toujours un accident du côté de Matadi Kibala. Et chaque année, il y a toujours un accident qui prend plus de 10 personnes. C'est très révoltant. Que Dieu touche les autorités pour d'abord déplacer cet endroit-là. Mais c'est comme s'il y a des sacrifices qui se font en cette période. Quelqu'un me saisit? Alors, quand on est en train de prier pour vous, c'est pour que dans cette période particulière où c'est difficile, si vous êtes en ligne, prenez votre huile d'onction, oignez-vous vous-même. Parce que vous êtes très nombreux en ligne. Les mamans, vous pouvez commencer à dire, il faut qu'on gagne en temps. Mais le problème que nous voulons, c'est que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Donnez-moi une huile, je vais oindre aussi pour qu'on aille vite. Que s'il y en a beaucoup, envoyez-les vers nous. Hein, comme ça, on va gagner le temps. Soyez protégés. Soyez protégés. Soyez protégés. Soyez protégés. Soyez protégés. Dans cette saison, vous devez être protégés. Soyez protégés. Soyez protégés par Dieu. Soyez protégés par Dieu. Dès qu'on va terminer, préparez vos offrandes. Soyez protégés par Dieu. Soyez protégés par Dieu. Quand vous rentrez, vous préparez votre offrande. Soyez protégés par Dieu. Ceux qui sont en ligne, vous êtes aussi protégés par Dieu. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Envoyez les autres chez Pasteur Cyprien, on va gagner en temps. Que Dieu vous protège. 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 Donne-moi ton nom. Que Dieu te voie. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que d'autres entrent comme ça. Que Dieu te... Sécurité. Envoyez les autres chez Pasteur Cyprien. Que Dieu te protège. 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 Que Dieu te... Envoyez les autres comme ça. On va gagner le temps. Que Dieu te protège. Que Dieu... Entrez comme ça. Entrez comme ça. Que Dieu te protège. 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 Voilà, voilà. On y va. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège.
Dieu te protège. Que 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 Dieu te protège. Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu. Préparez les offrandes si on a prié pour vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Sois protégé par Dieu. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Pasteur Cyprien, les musiciens. Les musiciens. Yes. Je voudrais que on prépare nos offrandes. On va préparer nos offrandes. Et de partout où vous êtes, en ligne ou en présentiel, je prie pour vous que Dieu vous protège. Mettez les mains en l'air, recevez cette prière. Aucune flèche de l'ennemi dans cette saison ne va vous attacher. Votre amen ne me plaît pas beaucoup. Que le Dieu que vous avez servi comme femme dynamique vous protège. Ouais, mon papa, viens me voir de là, j'ai besoin de la main de Dieu. Amen. Que Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu soit sur les mamans, les hommes et les enfants. Vivez la grâce de la victoire dans tous les domaines au nom de Jésus. Nous refusons la mort au milieu de nous. Nous refusons les accidents au milieu de nous. Les empoisonnements et toute forme d'attaque. Que l'ennemi pousse ce combat qui était destiné à vous atteindre. Loin de votre destinée au nom de Jésus. Votre maison ne sera pas attaquée. Vous ne connaîtrez pas des attaques des bandits. Des attaques du monde spirituel. Dans le songe et dans la réalité, que Dieu vous protège. Prenez votre offrande. Venez maintenant donner vos offrandes. Et c'est comme ça que nous allons terminer. Donnez vos offrandes. Donnez vos offrandes. Donnez vos offrandes. Je vous attends. Venez donner vos offrandes. Vous êtes sous la protection de Dieu. Je prie pour les dîmes. Et venez donner les offrandes. Vous êtes sous la protection de Dieu. Que Dieu vous protège. Et que Dieu protège les femmes dynamiques, les frères, les jeunes, les frères, les sœurs. Que Dieu vous protège tous. Vous avez besoin de cette protection de Dieu. Que cette huile soit ointe au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que le ciel soit ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu qui bénit les finances marche avec vous au nom de Jésus. Amen. Mais l'orage, soyez bénis. Alors, en 2 minutes, je vous lis les actions de grâce. La première, que le ciel soit ouvert sur votre vie au nom de Jésus. Amen. La première action de grâce que j'ai devant mes yeux, c'est Maman Betty. Maman Betty peut se mettre debout, s'il vous plaît.
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Maman Betty? Maman Betty rend grâce à Dieu parce que today, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Acclamons Dieu en lui souhaitant joyeux anniversaire. Vous n'avez pas péché si vous lui dites joyeux anniversaire. Maman Betty est pasteur, l'épouse de notre pasteur des ministères Génération Joël de Dubaï. Il fait un travail extraordinaire avec son époux, notre frère bien-aimé, le pasteur Cyprien Mwanaout Kassombe Mwam. Monsieur. On y est, lui c'est monsieur, lui c'est le beau. Maman Betty, beaucoup de bénédictions, joyeux anniversaire. Zambasalongolo, tu ne vieillis pas, tu es toujours jeune. Bénissons Dieu pour sa vie. Amen. La famille Kabamba. J'ai vu toute la famille Kabamba aujourd'hui. Mettez-vous debout. J'en vois là partout. La famille Kabamba. La famille Kabamba. Il y en a beaucoup là au balcon là. La famille Kabamba est en train de rendre grâce à Dieu. Parce que, Winner, tu es où? Ah, Winner est là au-dessus. Vous voyez, celle qui est là en haut là, c'est elle, Winner. Winner vient de fêter, elle a fêté le 22 juillet, 14 ans d'existence. Bénissez Winner, bénissez Winner, bénissez Winner. Winner vit la bénédiction de Dieu, que Dieu te fasse du bien, que la grâce de Dieu soit sur toi, que tu sois une joie, comme ton père a dit, que tu sois une étoile dans cette génération. Hein? Au nom de Jésus, Amen. J'ai la joie encore une fois de rendre grâce à Dieu pour la sœur Charlène Ngomba El Kayembe. Charlène, tu es où? Voilà, elle est où? Charlène, mets-toi debout. Dieu te bénisse. Ah, parmi les personnes qui n'ont pas honte de leur âge, quelqu'un a dit que quand on est jeune, hein, on a toujours tendance à ajouter l'âge. Mais quand on devient vieux, on commence à avoir envie d'enlever. Et Charlène, mets-toi debout, je ne t'ai pas encore béni. Charlène est en train de fêter ses 20 ans d'âge. Oh mon Dieu! Que Dieu te bénisse abondamment. Beaucoup de bénédictions dans ta vie. Que Dieu te donne de vivre encore 40 ans, 60 ans, 80 ans avec Jésus comme toujours. Que tu continues à aimer Dieu comme tu l'as toujours aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La dernière action de grâce. Action de grâce, à quoi ils ont pesé, moi? J'espère que c'est action de grâce à Badola. Sinon, on a Goloba. Les femmes dynamiques rendent grâce à Dieu pour la réussite de leur première convention. Toutes les mamans rendent leur action de grâce. Acclamons le Seigneur. Poussez des cris de joie. Que Dieu bénisse la réussite de votre convention. Je rappelle qu'on ne m'a pas encore dit que vous avez réparé l'écran. C'est dans votre budget. Il faut réparer l'écran. J'ai oublié. Vous avez cet écran. Vous avez fait une convention extraordinaire. Vous étiez très belle. Vous avez des bonnes prédicatrices. Vous avez des bonnes modératrices. Ma frère Boula là qui trouve. Et puis que place au Boga que vous attendez ma fiancée. Pour qu'il toque à battre Bazalé Nango a wa aspe. Gao tu natali maman mo bonabi. Ça kaka veuve. Donc vraiment c'était glorieux. On a été fiers de vous. Et pour la première fois on s'est assis là. On était en train de vous regarder. Vous faire les actions et faire le travail de Dieu. Acclamons pour les mamans. Soyons fiers d'elles. Merci. On a terminé le culte d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont été en ligne. Nous nous excusons pour le retard et pour ceux qui ont eu des problèmes en ligne. Merci aux musiciens, merci au protocole, merci au pasteur. On aura une réunion tout à l'heure à la fin, vous savez, non? Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Si vous êtes venu pour la première fois, oh mon Dieu! Je suis en train d'accueillir un homme de Dieu, un des bons prédicateurs que j'ai toujours l'habitude d'écouter au Canada, à Toronto.
Hein, il sert Dieu à Toronto. Un bon enseignant de la parole de Dieu. Plusieurs fois, j'ai prêché après lui. Donc quand je vous dis un bon enseignant de la parole de Dieu, permettez-moi d'accueillir le docteur Sacré de Toronto. Oh mon Dieu, acclamons Dieu pour le docteur. Dieu te bénisse, welcome. Content de te voir. Hein? Un bon enseignant. Quand je dis un bon enseignant, c'est un bon enseignant. Vous voulez l'écouter? Ok. Je t'ai vu à la montagne. Hein? Je t'ai vu à la montagne. Hein? Tu étais à la montagne? Et voilà, nous rendons grâce à Dieu. Mettez-vous debout. Qui sont venus pour la première fois? Soyez bénis tous. Je vous aime et je demande à Dieu de vous protéger. Mettez-vous debout. On a terminé. Merci au pasteur. Je vais vous le dire bientôt. Dans les jours qui viennent, on va consacrer le secteur du prophète Gaël. Dans les jours qui viennent. Une sœur que j'encadre depuis des années. Mikola Sangaka, Gaï. Paye le billet. Paye le billet. En business class. Un hôtel 5 étoiles. Il faut qu'on mange le foufou là-bas. Après, il y a la délégation qui doit venir. On va le faire. C'est dans notre plan. Les jeunes ont retraite. Hein? C'est ce 29 ici jusqu'au 2. Il y a une grande retraite ici, caverne. Donc tous les jeunes et tous les papas et toutes les mamans qui veulent prier, venez prier. Il y aura des grands enseignants. Pasteur Flarin sera là. Pasteur Hervé Loukembo sera là. Il y a plusieurs orateurs. Hein? Je ne les ai pas tous en tête. Mais ici, il y a une retraite avec tous les jeunes. Et je vous rappelle que si vous voulez acheter les bracelets de la Régard, les bracelets de la Régard sont là-bas. C'est 30 $. Vous achetez ça et ça vous prépare pour la retraite. J'ai tout dit. Hein? Ah, ce dimanche, on a prière ici de 8h à 12h. On a prière ici. On ne sera pas seulement nous, on aura toute la génération Joël. Nous voulons vous inviter à être là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le dimanche maintenant, la journée, le matin, on a prière. Le soir, nous avons un grand conseil. Mikolo Laromo Lingako Bina. Vous savez, moi, Dieu m'a fait comprendre que quand tu es dans ma présence, loue-moi, parce que c'est moi qui te donne tout. Donc, Mikolo, moi, je n'ai pas de problème. C'est comme ça que vous me voyez chez les mamans, là, j'ai dansé. Moi, j'ai changé. Hein. Cette histoire-là de ne pas d'être là, les gens dansent. Toi, tu es en train de taper les mains comme si c'est toi, tu es archi-Dieu. Il faut arrêter. Quand on loue, on loue. Quand on adore, on adore. Dieu est Dieu. Nous sommes des hommes. Donc, on viendra au concert, habillé en tenue de concert, ma bina plus, avec les bien-aimés qui viendront servir Dieu avec nous. Que Dieu bénisse les offrandes. Votre chemin est libéré. Allez dans la paix du Seigneur. Vous êtes bénis à vie. Voilà.